On ne doit pas être trop obsédé par des questions illimitées et particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous. Mais il convient de le faire sans s'évader, sans se déraciner. Il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile et dans l'histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. Travaillons sur ce qui est petit avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. De la même manière, quand une personne qui garde sa particularité personnelle et ne cache pas son identité s'intègre cordialement dans une communauté, elle ne s'annihile pas, mais elle reçoit toujours de nouveaux stimulants pour son propre développement. Ce n'est ni la sphère globale qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile. Le modèle n'est pas la sphère qui n'est pas supérieure aux parties, où chaque point est équidistant du centre et où il n'y a pas de différence entre un point et un autre. Le modèle est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur originalité. Tant l'action d'évangéliser que l'action politique cherche à recueillir dans ce polyèdre le meilleur de chacun. Y entrent les pauvres avec leur culture, leurs projets, leur propre potentialité. Même les personnes qui peuvent être critiquées pour leurs erreurs ont quelque chose à apporter qui ne doit pas être perdu. C'est la conjonction des peuples qui, dans l'ordre universel, conservent leur propre particularité. C'est la totalité des personnes dans une société qui cherche un bien commun, qui les incorpore toutes en vérité. À nous chrétiens, ce principe nous parle aussi de la totalité ou de l'intégrité de l'Évangile qui nous a été transmis et qui nous envoie prêcher. La plénitude de sa richesse incorpore les académiciens, les ouvriers, les chefs d'entreprise, les artistes, tous, tout le monde. La mystique populaire accueille à sa manière l'évangile tout entier et l'incarne sous forme de prière, de fraternité, de justice, de lutte et de fête. La bonne nouvelle est la joie d'un père qui ne veut pas qu'un de ses petits se perde. Ainsi jaillit la joie du bon pasteur qui retrouve les brebis perdues et la réintègre à son troupeau. L'évangile est le levain qui fait fermenter toute la masse, la ville qui brille en haut de la montagne éclairant tous les peuples. L'évangile possède un critère de totalité qui lui est inhérent. Il ne cesse pas d'être bonne nouvelle. Tant qu'il n'est pas annoncé à tous, tant qu'il ne féconde pas et ne guérit pas toutes les dimensions de l'homme, tant qu'il ne réunit pas tous les hommes à la table du royaume, le tout est supérieur à la partie.